Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une petite vidéo sur la liberté d'expression. On va essayer de démontrer par un argumentaire assez spécifique pour essayer de vous convaincre que la liberté d'expression n'existe pas, et ceux qui se revendiquent de la liberté d'expression, c'est un oxymore total. Voilà. Alors le premier argument direct qu'on peut balancer ou dire, c'est que la liberté, ça n'existe pas, parce que si on laisse l'être humain dans une liberté totale, on sait très bien que l'être humain est un loup pour un homme, et qui va faire n'importe quoi et peut-être tuer son prochain. Du coup, c'est pour ça que la cité existe, la civilisation existe, parce que l'homme a tendance, grâce à ça, l'homme s'est domestiqué lui-même pour que son espèce puisse survivre et s'étendre dans la planète entière. Alors, non cesse que liberté d'expression, ça veut dire tout et n'importe quoi, et même insulter son prochain pour essayer d'avoir l'ascendant, c'est complètement stupide et ça sert à rien. Ok? Et en plus, les vecteurs d'expression, les médias, Internet, etc., ne permettent pas d'avoir une liberté d'expression totale. Du coup, voilà. Moi, je suis pas pour la liberté d'expression, parce que moi-même, en moi, il y a des genres d'expression dont je ne valide pas et que je combats. Voilà. Que je combats par les idées, par les arguments, pour que ces idées soient marginalisées et que mon idée puisse être entendue par un plus grand nombre. Faut pas oublier de dire aussi que je suis pour une multitude de points de vue et d'opinions assez larges. Je suis pour que les complotistes, quand même, puissent amener leurs théories. Alors, ça va permettre de faire une petite digression là-dessus. Je vais faire une vidéo sur le complotisme et pourquoi le complotisme, c'est bien. Voilà. Ceux qui disent qu'on croit que le complotisme, c'est pas bien, c'est ceux qui réfléchissent pas. Bon. Voilà, je suis pour une multitude d'opinions. Et par exemple, vous prenez dans les pays dictatoriaux, ils sont pour la liberté d'expression, mais d'une certaine expression réduite à un monopole d'expression. Aujourd'hui, on sait très bien qu'en France, on vit plutôt une oligarchie souveraine, et que cette oligarchie souveraine a une pluralité d'expression quand même bien maîtrisée par le capital, en prenant un vocabulaire bien sûr marxiste. Et par exemple, vous prenez un journaliste qui va à l'encontre du système et de la pensée dominante, on sait très bien qu'il va être viré, ou soit s'il balance une fausse nouvelle, parce que l'être humain peut faire des erreurs, peut être viré aussi. S'il va à l'encontre de son patron par un reportage assez édifiant qui montre en envergure des hypothèses qui peuvent être probables, je trouve ça tout à fait bien, mais il va se faire virer. Du coup, voilà, je pense que la liberté n'existe pas, ni d'expression, mais on a le droit, dans un cadre de loi, bien défini quand même par les citoyens, ceux qui votent leur cadre d'expression, on va dire ça comme ça, parce que moi je suis contre la 5ème République, on va dire ça comme ça, ou peut-être je suis pour la 5ème République, mais la vraie, parce qu'elle a été complètement dénaturée, et en plus la modernité fait que le citoyen, plus ça va, plus il se sent, comment dire, ils ont envie d'avoir un mot à dire à la société. Du coup, c'est pour ça que je suis plus dans une démocratie participative, alors que ça doit être le citoyen quand même qui doit mettre en place les limites de cette multitude d'opinions. Autrement, ce que j'ai à dire sur la liberté d'expression, ceux qui se revendiquent de la liberté d'expression, je trouve ça c'est carrément complètement de l'imposture. Ceux qui sont d'extrême gauche et d'extrême droite, qui justifient ça pour essayer de véhiculer de l'idéologie, je trouve ça assez, pas dégueulasse, mais c'est de bonne guerre. On va dire ça comme ça.
Du coup, je crois que j'ai à peu près fini. Aussi, un autre argument, c'est que dans tout temps, il y a toujours eu des opinions qui ont été censurées parce qu'il ne faut pas toucher à certaines souffrances. Par exemple, à l'époque des chrétiens, il fallait pas toucher à Jésus-Christ, remettre en cause la religion, parce que c'était sacré, etc. Aujourd'hui, nous avons des cadres, des lois comme la loi Guesso et la loi Plenève, désolé de mon prononciation assez misérable, que voilà, qui encadre l'expression en France, et on sait très bien que les médias n'invitent pas tout le monde. Ils font déjà une discrimination et un tri de milliers d'intelligents qui sont capables de, de fournir un argumentaire et critiquer le système d'une manière viable et sans insulter les gens. Du coup, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la liberté d'expression. Quel livre que je vous conseillerais à lire aujourd'hui? Peut-être Le contrat social de Rousseau, ce serait peut-être pas mal. Alors, le livre de son thème, sur ce thème, je ne sais pas. Je, voilà, je vous conseille aujourd'hui de peut-être lire le livre du contrat social de Rousseau, qui fait partie un des classiques de la littérature française et de la pensée occidentale en point de vue général. Du coup, voilà, merci de regarder ces vidéos, c'est important par rapport à vous. Peut-être ces vidéos vous donnera le goût de la lecture. Si c'est le cas, ça me fait plaisir. Du coup, voilà. Je vous remercie de regarder ces vidéos et à la prochaine.